Shalom, peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Bien-aimé, est-ce que tu pleures avec ceux qui pleurent? Pleurer avec ceux qui pleurent veut simplement dire compatir avec son prochain. Pleurer avec ceux qui pleurent veut simplement dire tendre sa main à un frère qui vient de tomber, à une sœur qui vient d'échouer. Bien-aimé, comment tu réagis face aux échecs des autres? Est-ce que lorsque ton frère échoue, tu considères cet échec comme s'il était le tien? Ou tu te mets à te moquer de ses frères? Vous savez, une chose est vraie, il y a les sentiments qui animaient Christ, entre autres l'amour, la tempérance, la douceur, le soutien, la consolation. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir les mêmes sentiments qui animaient Christ. Nous devons être à mesure de soutenir un frère qui tombe. Nous devons être à mesure de consoler un cœur qui est dans la détresse. Si Jésus pouvait consoler, c'est que toi aussi tu peux consoler. Si Jésus pouvait pardonner, c'est que toi aussi tu peux pardonner. Si Jésus pouvait aimer et descendre sur la terre pour mourir pour nos péchés, sache que toi aussi tu peux aimer ton prochain d'un amour profond. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Aujourd'hui, la chute d'un frère devient un sujet de commérage. La chute d'une sœur devient un sujet de moquerie. Tu vois un frère qui débute avec un commerce et après une semaine, ses frères tombent. Ça devient un sujet pour toi de te moquer. Une sœur qui commence avec ses fiançailles et ça ne réussit pas. Et tu te mets à te moquer de cette sœur. Et pire encore, tu dis que je lui avais dit. Bien-aimé, on ne doit pas se moquer de l'échec des autres. On ne doit pas se moquer de la chute de nos frères, de la chute de nos sœurs. Nous devons avoir en nous les mêmes sentiments qui animaient Christ. Nous devons être en mesure de consoler les frères, de consoler nos sœurs. Nous devons être en mesure d'étendre notre main afin de relever ceux qui tombent. Nous voyons dans nos églises aujourd'hui un frère qui peut tomber dans l'impudicité. Un frère qui tombe peut-être, un frère qui engrosse une sœur de l'église. Et il y a des gens qui se mettent à se moquer de ses frères. Bien-aimé, tu crois que lorsque tu te moques de ton frère, cela veut simplement dire que toi tu es saint? Exposer le péché des autres ne fait pas de toi un saint. Mais ça démontre à suffisance que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Ça prouve à suffisance que tu ne crains pas Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Craindre Dieu, c'est aussi étendre sa main pour tirer une personne qui est dans le péché, pour tirer un frère, une sœur qui se retrouve dans un trou. Peut-être que toi, tu es fort aujourd'hui, tu t'es relevé peut-être de l'impudicité, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se relever facilement de l'impudicité. Il y a des gens qui ont besoin de notre soutien. Il y a des gens qui ont besoin de notre consolation. Tu vois un frère ou une sœur qui échoue à l'examen d'État, bien-aimé, tu dois le consoler en tant que chrétien. Bien-aimé, tu dois apporter quelque chose, un soutien mental pour ton frère. Tu sais, les gens n'ont pas simplement besoin de ton argent. Les gens n'ont pas simplement besoin de tes voitures. Les gens ont aussi besoin d'un soutien moral. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous demande d'aimer. Dieu nous demande de consoler. Dieu nous demande d'avoir le même sentiment qui animait le
Christ. Vous savez, nous sommes un seul corps. Lorsque le doigt est blessé, c'est tout le corps qui ressent cette douleur. Bien-aimés, nous devons arriver à ces niveaux. Lorsque ton frère tombe, lorsque ton frère traverse des moments difficiles, la douleur que ton frère traverse doit être aussi ta douleur. Tu dois ressentir ce que ton frère ressent. Nous devons avoir le même sentiment qui animait Christ, les sentiments d'amour, les sentiments de consolation. On doit arrêter avec le commérage. On ne doit plus considérer la